Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire d'anthologie des Parisiens cet après-midi face à Saint-Etienne. Victoire 3-2, dernier quart d'heure complètement fou, avec un but vainqueur de Mauro Icardi après le tapis rouge déroulé par le doublé de Kylian Mbappé, l'égalisation express et le penalty qu'il va chercher pour ensuite se faire justice lui-même. C'est absolument incroyable, on va évidemment revenir sur la forme, l'année 2021 que Mbappé est en train d'imposer à tout le monde. C'est une dictature en France et sur la scène européenne, absolument incroyable Kylian Mbappé. Le but d'Icardi qui revient de blessure et on va revenir sur la prestation du PSG parce que c'est le foot qu'on aime. Je pense que tout fan de foot s'est régalé devant ce dernier quart d'heure, pas forcément le match, mais devant le dernier quart d'heure. C'est le Mbappé qu'on connaît, voilà, il nous surprend pas ce soir, état d'esprit absolument incroyable, en plus du talent et de la rage de vaincre, mais c'est aussi le PSG qu'on n'aime pas, le PSG qui domine, mais de manière stérile, Saint-Etienne qui a bouché l'axe. Et pour illustrer ça, je prendrais la prestation de Rafinha, donc qui est sorti lors du triple changement de Mauricio Pochettino, mais c'est vrai que, Rafinha, c'est quelqu'un qui a besoin d'espace dans l'axe, entre les lignes évidemment, qui se positionne, qui apporte des solutions dans les intervalles en termes de conservation et tout ça. Problème, Saint-Etienne aujourd'hui, déjà, ils ont pris le match un peu sur un fil assez chronologique, puisque le plan de Puel, il était assez clair. Pas prendre de but sur les 20-30 premières minutes, et ensuite, pas se découvrir, mais jouer un peu plus libéré, un peu moins timoré, on va dire, et il a caractérisé cette solidité qu'il voulait vraiment imprégner à ses joueurs, par le fait de bloquer l'axe. Ça, rien de révolutionnaire là-dedans, quasi toutes les équipes le font. L'idée pour le PSG ici, c'est d'avoir de bons ailiers déjà, de bonnes combinaisons avec tes latéraux, et puis pas aller t'engouffrer, on va dire, dans l'axe, pas aller t'embêter dans la densité et tout ça, et on sait tous que le PSG tombe très souvent dans ce piège, notamment avec Di Maria qui aime beaucoup revenir dans l'axe et tout ça. Bref, ce soir Di Maria, il était pas là, enfin il est rentré, il a perdu 12 ballons d'ailleurs sur son entrée, mais voilà, Rafinha qui illustre bien cette volonté de Saint-Etienne de bloquer l'axe, verrouiller cet axe. C'est pour ça aussi qu'on a vu la permutation entre Kean et Mbappé. Alors on va s'arrêter sur Moise Kean qui ce soir a déçu, son match était moyen, évidemment rien à dire au niveau de l'état d'esprit, de l'engagement dans les replis et tout ça, même s'il y a quelques petites fautes. Bon, vous remarquerez peut-être comme moi, mais j'ai vraiment l'impression que Moise Kean a très très envie de rester au PSG définitivement, puisque depuis que tout le monde sait qu'Everton en veut 50 millions d'euros, il fait des prestations moyennes, pourquoi pas, pour baisser son prix. Voilà, merci Moise Kean, t'es un vrai frère. Alors je voulais avoir un petit mot pour Ander Herrera aussi, et faire un petit parallèle avec Idrissa Gueye, qui est monté en puissance ces derniers mois évidemment, et cette montée en puissance du milieu sénégalais, elle se caractérise par ses qualités techniques. Il est bien plus intéressant, bien plus juste, techniquement, pour chercher dans les intervalles, entre les lignes, lancer la profondeur, faire remonter le ballon, dans les sorties de balle aussi, pour le faire progresser sur le terrain évidemment. Gueye a progressé, Herrera aussi j'ai l'impression, mais ça se caractérise par d'autres gestes. Le ballon pied en rupture ici, D'ailleurs, quand on parle de ballon pied en rupture, on peut avoir une petite pensée pour Marquinhos, qui est un maître dans ce domaine, il est absolument incroyable. Et cet après-midi, ça s'est caractérisé par la connexion avec Kylian Mbappé. On repense à ce ballon, hop là, qui passe devant tout le monde, et Mbappé, le contrôle qui est pas assez juste, on va dire, qui n'est pas vraiment dans la course, même si le ballon était très bien dosé d'Ander Herrera. Bref, devant il aurait fallu un peu plus de mouvement, je pense qu'Herrera aurait beaucoup plus apporté en termes de créativité, mais ici j'ai vraiment l'impression qu'il a progressé ou qu'il a pris en confiance. À vous de choisir, moi je pense que c'est un petit mélange des deux. Concernant Herrera, en termes de créativité, il est un peu plus intéressant, il est un poil plus juste. Avant il y avait beaucoup de déchets quand il tentait, parce qu'il fallait déjà qu'il tente, et qu'il soit sur le terrain aussi au niveau de ses blessures, mais Herrera, j'ai l'impression qu'il a progressé. Je parlais du mouvement devant, et évidemment c'est ce qui nous a énervé cet après-midi. Au début de match, il y a eu des combinaisons sur le côté droit entre Florenzi, Rafinha et Sarabia, mais c'est vrai que devant, pas trop de décrochage, par exemple, pour aller chercher les ballons, pas trop de propositions d'appel de l'extérieur vers l'intérieur, en profondeur, pourquoi pas, pas trop de mouvement, de permutation, si ce n'est entre Mbappé et Moise Kean. Sarabia assez insignifiant, donc c'est vrai que derrière, d'autant plus quand tu as Danilo et Herrera, je louais les qualités à la créativité d'Herrera, mais ce n'est toujours pas un Verratti ou un Paredes évidemment. Devant, pas assez de mouvement, Rafinha très bien muselé par le bloc de Saint-Etienne, qui je le rappelle, je me suis arrêté là-dessus en début de débrief, à bloquer l'axe, à verrouiller vraiment le cœur du jeu. C'est ce qu'il faut faire quand tu joues le PSG au Parc des Princes, puisque derrière, les Parisiens, ils sont un peu bébêtes, ils sont un peu simplés là-dedans, c'est vrai, ils peinent à chercher la largeur, à essayer d'aller chercher les latéraux, notamment quand tu as les qualités de centre de Florenzi, même si évidemment, aujourd'hui encore, il s'est un peu essoufflé avec le temps tout au fil du match. Bref, on va revenir sur la prestation
sur la prestation de Kylian Mbappé, qui a toujours cru, qui n'a jamais flanché, qui était voilà très mobile tout au long du match. Son match n'est pas forcément flamboyant évidemment, mais il se créait des occasions. Il y a ce penalty en première mi-temps que perso j'aurais sifflé, sous prétexte que le joueur a déjà tiré, a fini son tir, on peut donc lui arracher la cheville, même si là, bon, il y a un contact, c'est pas un énorme contact, mais voilà, j'hyperbolise un peu, mais c'est l'idée, voilà, parce que le joueur a tiré, on peut se permettre de faire faute, on peut se permettre de laisser nos pieds, d'arriver en retard, voilà, on va pas se gêner. Perso, j'aurais sifflé ce penalty, c'est pas de l'avis de Michael Landreau, encore une fois, qui nous énerve bien pour ceux qui ont Canal+ Sport. C'était assez énervant, Landreau qui partageait ses avis, ses décisions, toujours à l'encontre du PSG évidemment, assez négatif. Bref, on espère qu'il foutra plus jamais un pied au Parc des Princes parce que c'est vraiment un anti-PSG, là ça commence vraiment à se voir, c'est assez explicite Michael Landreau. Bref, on va revenir sur Kylian Mbappé qui fait un match, voilà, qui fait un bon match sans être flamboyant puisque il attend la fin de match pour marquer, l'ouverture du score de Saint-Etienne, un peu contre le cours du jeu, même si c'est un peu amplifié quand même parce que la domination était certes parisienne, mais c'était vraiment très très stérile. Et on sait tous que le PSG doit faire plus en termes d'état d'esprit, c'est pas ce que tu dois afficher. Et encore une fois, je vais reposer cette question que je me pose tous les soirs dans mon lit, quoi. J'y pense tout le temps, je me dis mais est-ce qu'ils en veulent ? Est-ce qu'ils veulent de cette Ligue 1 ? C'est pas est-ce qu'ils vont être champions, mais est-ce qu'ils veulent vraiment être champions ? Est-ce que en début de saison ils se sont dit allez, là, on veut être champion. On a l'impression, c'est même pas une question de pouvoir, c'est une question de vouloir au PSG. Et je pense que, alors je suis pas dans leur tête évidemment, mais il y a un facteur qui explique selon moi ça, c'est vraiment en 2016, là, quand on raflait tout, on peut repenser au 9-0 contre 3, avec Zlatan et tout ça, qui apportait cet état d'esprit aussi. On normalisait ce que faisait le PSG au niveau national. Alors que, comme l'a dit Mbappé au micro d'Olivier Talaron à la fin du match, non, gagner c'est pas facile, peu importe quelle compétition, c'est pas facile, il faut savoir rester concentré du début à la fin, il faut évidemment instaurer de la régularité dans tes performances, bon c'est pas le cas du PSG cette année, qui est encore en course pour le titre de champion, ce serait un peu un paradoxe, mais dans tous les cas, je trouve voilà, qu'on normalisait un peu trop, et aujourd'hui on se rend compte à quel point c'est difficile pour un grand champion, pour des athlètes de haut niveau, parce que tu peux tout dire, tu peux les critiquer, ça reste des joueurs de très très haut niveau, tu peux dire, voilà, les rageux diront QSG, ils sont là que pour l'argent, non, ça reste des sportifs, des grands professionnels, et ils se doivent d'être réguliers, rien qu'en termes d'état d'esprit. On leur demande pas de taper les sprints de leur vie à chaque match, de faire le football samba à chaque match, on leur demande juste vraiment de mettre de l'intensité, d'aller chercher les dédoublements proposés, voilà, dans les sorties de balles évidemment, et quand t'arrives devant, va pas être comme des plots, quoi, parce que les mecs, ça ne bouge pas, y a personne qui propose, le porteur de balle, évidemment, qui va pas faire l'exploit, tout seul, si ce n'est Mbappé, évidemment, ou Neymar, mais la réalité, c'est que nos autres joueurs, tu peux pas compter sur un backer, par exemple, qui ce soir est encore pas très très bon. Donc vraiment il faut, voilà, au niveau de la Ligue 1, je me pose cette question, j'ai l'impression que les joueurs n'en veulent pas parce qu'on gagne 3-2, évidemment que ça se joue dans les têtes, mais il y a aussi une part de chance sur ce match, parce que voilà, le PSG mérite sa victoire, mais normalement on doit pas se faire peur comme ça, on doit pas gagner comme ça au Parc des Princes, t'es chez toi, dimanche, 13h, alors oui c'est une horaire qui est pas forcément agréable pour nous, pour les joueurs aussi, voilà, ça nous supprime des repas de famille, pourquoi pas pour certains, moi en l'occurrence, mais voilà, c'est vrai que quand t'es au Parc des Princes, tu dois pas te faire peur comme ça, et ça se joue dans les têtes évidemment, mais aussi dans les pieds, qu'ils y mettent un peu plus du leur, les joueurs, c'est aussi du ressort de Pochettino, mobiliser les troupes, dans tous les cas Mbappé, là chapeau, franchement chapeau, et je pense que sur le dossier Mbappé, bon déjà sa forme actuelle est absolument incroyable, je pense qu'il n'y a pas de débat sur le fait qu'à l'instant T, il est en course pour le Ballon d'Or, il fait partie des top 5 Ballon d'Or aujourd'hui, les 5 joueurs qui ont le plus de chances de le remporter, si ce n'est top 3, ou voire même premier, mais là je pense qu'on perdrait en objectivité, en tant que supporter parisien, je préfère dire voilà, il fait partie des 5 joueurs vraiment en course pour le Ballon d'Or, d'abord parce qu'il est en demi-finale, parce qu'il a joué un rôle dans ces 2 qualifications en Ligue des Champions, et puis parce qu'il fait notre saison en Ligue 1, quoi, c'est pas possible, si on est champion, mais est-ce que ce sera le titre du PSG ? Moi j'ai tendance à dire, je déteste dire ça, il y en a peut-être qui vont pas apprécier ou pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais vraiment si on est champion cette année les gars, c'est pas le titre du PSG, c'est le titre de Keylor Navas et de Kylian Mbappé, personne d'autre. Les autres, ils en valent pas la peine, quoi. Les autres, ils méritent pas. T'as l'impression qu'ils ont pas envie. Ça nous emmerde de les regarder, les autres. Alors, il y a peut-être, Kimpembe et tout ça, mais au niveau des statistiques, c'est Mbappé, c'est Keylor Navas qui font notre saison. Sans eux, mais qu'est-ce qu'on fait ? Sans lui cet après-midi, Mbappé, mais qu'est-ce qu'on fait ?
Est-ce qu'on va égaliser? Est-ce qu'on va trouver les ressources pour égaliser? C'est Di Maria qui perd 12 ballons depuis son entrée, qui va aller chercher les ressources pour égaliser? C'est Verratti qui revient du Covid après avoir perdu 3 kilos à cause de cette foutue maladie? Non, c'est Mbappé. Et là-dessus, j'aimerais aussi signaler la très bonne gestion de Maurizio Pochettino. Il y en a beaucoup qui critiquent le fait qu'Mbappé enchaîne, que Mbappé est toujours là, mais je suis d'avis, je fais partie des gens qui analysent la situation comme ça. C'est vrai que ce genre de joueurs, plus ils sont sur le terrain, plus ils sont performants. Voilà, ces joueurs, ils vont pas se reposer en étant sur le banc, ils vont se reposer avec leurs statistiques et en continuant de planter. C'est des mecs qui ont des ressources quasi inépuisables. Ce sont des grands champions qui sont conditionnés pour ça. Maurizio Pochettino, il l'a compris. C'est une relation de confiance qui est très très saine entre les deux. Très bonne gestion de Pochettino parce que ce soir, il y a 50-60% des entraîneurs, j'irais même jusqu'à dire 70% des entraîneurs, qui, 1, ne titularisent pas Kylian Mbappé, et 2, le font sortir. Au final, il reste jusqu'à la fin, il va chercher ce penalty, il guide l'équipe, il porte l'équipe encore ce soir. C'est absolument incroyable ce que fait Mbappé, vraiment bravo, là, il a retrouvé sa forme. Bon, on sait tous, que c'était qu'une question de temps, il a eu le Covid en début de saison. Pas de préparation, il était un peu carbonisé, on sait tous que c'est un joueur pour qui la préparation physique, la condition physique est très importante, elle conditionne la quasi-totalité de ses prises de balles, parce que c'est un joueur qui aime accélérer et tout ça, là il est en pleine forme, il est en pleine bourre, il est quasi inarrêtable Mbappé, on a hâte de le retrouver face à Manchester City qu'il avait révélé au grand jour avec Monaco, mais voilà, Mbappé, bravo pour ce qu'il fait, et puis Icardi qui revient un peu de blessure, un peu de nulle part, qui marque comme ça, qui nous offre le 3-2. Encore une fois, c'est pas un but anodin, vous savez tous. Alors Icardi, c'est vrai que là on peut plus trop le défendre. On pouvait plus trop le défendre ces derniers temps et c'est pas son but cet après-midi qui va changer la donne. Icardi, voilà, il y a une faute professionnelle dans le fait qu'il se soit pris à la vie parisienne et encore la vie parisienne, manger des assados, des barbecues à Paris. Je suis pas sûr que ce soit la vie parisienne qui te permette ça, mais voilà, il y avait les 3-4 kilos en trop après le premier confinement, la confiance de Pochettino qui l'a pas trahi, mais qu'il a trahi, on va dire, à moindre mesure parce que au niveau des statistiques et au niveau d'apport sur le terrain, c'est clairement insuffisant. Et puis surtout les blessures dans lesquelles quand même on peut l'imputer, on peut l'incriminer parce qu'on sait tous qu'il a pas la meilleure hygiène de vie. Bref, cet après-midi, son but n'est pas anodin, c'est du Icardi. Encore faut-il qu'il soit sur le terrain, il nous offre la victoire ce soir. Merci Mauro, évidemment on t'aime, je garde toujours cette affection pour lui, mais voilà, je la garderai peut-être dans un autre club parce qu'au PSG, c'est vrai que là ça commence à devenir compliqué et quasi indéfendable. Dans tous les cas, il reprend encore de la confiance en espérant qu'une blessure ne vienne pas encore briser une possible spirale positive pour lui après cette énième blessure. Bref, le PSG qui s'impose 3-2 au Parc des Princes, c'est cool. Voilà, on revient à un point de Lille qui a laissé 2 points à Montpellier. Ça c'est cool, c'est la bonne opération, même si évidemment on a eu très chaud et c'est pas comme ça qu'on va devenir champion. C'est pas en remportant les matchs à la dernière seconde parce que les matchs à la dernière seconde, c'est pas tous les week-ends, il y a une part de chance là-dedans évidemment. Et puis 2, les matchs à la dernière seconde, c'est pas tous les week-ends parce que ça te puise de l'énergie mentale et physique d'aller jusqu'à la dernière seconde, y croire et tout ça. Enfin, c'est quelque chose. Là, Mbappé, il doit être super fatigué parce qu'il y a cru jusqu'au bout. On peut pas se permettre ça tous les week-ends. À un moment donné, il faut caler des 3-0 à la mi-temps pour faire tourner numériquement parce que là, Pochettino, bon coaching aussi de Pochettino, c'est très bien. Voilà, grosseur de jeu, ton équipe domine, c'est stérile. Tu fais rentrer les 3 meilleurs remplaçants que tu as sur le banc. Parfait, Verratti, Di Maria et Icardi. Mais dans tous les cas, ce sera pas tous les week-ends, et puis c'est surtout que ce genre de victoire, évidemment que ça fait plaisir, évidemment que c'est peut-être fondateur au niveau du groupe, mais les mecs qui sont quand même allés chercher loin, physiquement, et surtout dans les ressources mentales, après une qualification contre le Bayern. On sait tous que en Ligue des Champions, tu laisses beaucoup d'énergie mentale, tu sais que ça te bouffe beaucoup d'émotions. Là, si en plus, en Ligue 1, tous les week-ends c'est ça, c'est un peu compliqué pour le PSG qui va finir par s'user, donc il va falloir quand même mettre un peu d'intensité en début de match pour être à l'abri à la mi-temps. Bon, je pense à peu près avoir tout dit, voilà. Je pense que j'ai pas été très critique envers nos joueurs. J'espère que ce petit débrief vous aura plu. N'hésitez pas à poser un petit like si c'est le cas. Cette victoire, écoutez, Icardi marque le but de la victoire, mais j'ai envie de dire, c'est la victoire d'Mbappé, quoi. C'est la victoire d'Mbappé et de Icardi, si on veut compter son but, mais personne d'autre, quoi. Parce que les autres, voilà, c'est zéro. Enfin, ce soir, ça mérite pas de gagner parce que ça met pas l'impact, ça met pas l'intensité. C'est décevant, c'est frustrant. Dans les circuits de balle, pas assez de mouvement. Mais c'est le PSG qu'on connaît, c'est le PSG qui nous énerve, c'est le PSG sur lequel on revient tout le temps, qui nous critique, qui anime toutes nos critiques, et la critique des médias français. Bref,
très bon après-midi à tous, très bonne semaine à tous, et puis on se dit là, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tiens, une vidéo sur Icardi, j'ai prévu une vidéo sur l'échange Icardi-Dybala pour tout vous dire. Allez, ciao les gars.